Chers auditeurs et auditrices, bienvenue à votre émission hebdomadaire 5 minutes de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec vous d'un thème spécial. C'est un thème qui porte sur le 14 février. Il s'agit donc bel et bien de la fête de Saint-Valentin. Depuis que le mois de février a démarré, il y a une fièvre, il y a une effervescence. Les gens affûtent les armes pour attendre avec ferveur cette date du 14 appelée la fête des amoureux ou la fête des intimes. Mais et si nous saisissons l'occasion pour parler en fait du vrai amour? Oui, le véritable amour. Cet amour dont il nous est parlé dans la Bible, dont j'aimerais lire le passage avec vous dans Romains chapitre 5 verset 8, il est dit ceci dans ce passage. Dieu pour son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque l'on parle d'amour, en réalité, il y a une pauvreté dans la langue française s'agissant de ce mot. Le grec est beaucoup plus riche lorsqu'il parle de l'amour. Nous avons au moins 4 expressions qui définissent l'amour. Cependant, en retournant au français, il vous est arrivé d'entendre « j'aime le lait »,« j'aime le thé »,« j'aime mon chien, j'aime mon chat », j'aime ma femme, j'aime le chocolat. Et tout cela est attribué à l'amour. On va même aussi dire, n'est-ce pas, j'aime Dieu. Écoutez, lorsque le grec parle d'amour, lui, il a 4 expressions différentes. La première expression, c'est l'amour appelé philéo. L'amour philéo, c'est cette amitié entre 2 individus, peut-être qui ne se connaissaient pas auparavant, mais qui se rencontrent par concours de circonstances et qui lient et développent une amitié. Nous appelons cela l'amour philéo. Ils ont une deuxième expression qui parle de l'amour qui peut être développé entre des personnes d'une même famille, d'une même fratrie. Il s'agit de l'amour storgé. Et nous avons un troisième type d'amour appelé l'amour éros, que nous trouvons dans les questions intimes, qui a donné l'érotisme et qui est aussi un autre type d'amour. Et je pense que c'est celui-là qu'à la Saint-Valentin, on valorise le plus, n'est-ce pas? Nous avons un 4e type d'amour dont on ne parle pas souvent dans notre quotidien. Il s'agit donc de l'amour agapé. Et cet amour agapé, c'est l'amour qui se donne sans rien entendre en retour premièrement, mais c'est l'amour qui se donne à quelqu'un qui ne mérite pas du tout d'être aimé. Et c'est ce véritable amour dont je voudrais vous parler. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes aujourd'hui, il est possible que tu aies manqué de l'amour d'un père, d'une mère. Il est possible que tu aies jamais connu l'amour d'un homme, d'une femme, d'un conjoint. Il est aussi possible que lorsqu'on t'a dit qu'on t'a aimé, on t'a plutôt exploité. On t'a jamais aimé, on a abusé de toi. On t'a jamais aimé pour ce que tu es ou ce que tu pouvais apporter, mais juste parce qu'on pouvait recevoir et tirer de toi. J'aimerais te donner une bonne nouvelle aujourd'hui. Dieu t'aime tel que tu es. Non seulement Dieu t'aime tel que tu es, mais Dieu t'aime comme tu es. Oui, tel et comme tu es. Et Dieu te dit ceci dans sa parole. Je connais tout de toi. Je connais même le nombre de tes cheveux. Dans Matthieu chapitre 10 verset 30, c'est ce que nous apprend la Bible. Je connais chacun de tes problèmes, des soucis, tes besoins. Philippiens 4, 6 nous apprend cela. Je connais même tous les péchés. Et connaissant tous tes péchés, je t'aime d'un amour que tu ne mérites pas, dont tu n'es pas digne, et j'ai décidé de t'aimer te connaissant dans ce que tu es. Oui, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous sauver, nous dit Romains 5, 8. Oui, Dieu est celui qui t'aime tel que tu es, qui t'aime comme tu es. Et il attend d'avoir une réponse à son amour. La plus grosse chose que l'on puisse avoir lorsque quelqu'un te donne l'amour,
c'est de répondre par l'amour. Dieu attend ta réponse d'amour. Vas-tu répondre à son amour en mettant ta main dans sa main pour entrer dans une relation avec lui? Et c'est encore la démonstration pour nous que Dieu est un Dieu de relation et non pas un Dieu des rituels. Il attend d'avoir une relation d'amour avec toi. La seule réponse que tu puisses faire pour plaire à Dieu, en lui démontrant que tu l'aimes en retour, c'est de lui donner ta vie. De dire, je veux marcher avec toi, je veux avancer avec toi, je veux partir avec toi, je veux aller avec mon Dieu dans cette relation d'amour pour l'éternité. Je suis sûr que tu vas non seulement découvrir la profondeur de son amour, mais ta vie va profondément changer quand tu marches avec Dieu par le don manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que Dieu te bénisse. Amen.